11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. 9h48 sur Europe, on retrouve Sacha Nokovic et sa chronique Sport Média. Et je vois, Sacha, que vous avez votre petit regard coquin ce matin. Rien ne vous échappe, comme d'habitude. Ça. Regard coquin, pourquoi ? Parce que canular coquin à la télévision anglaise, c'était mardi soir. C'est devenu un feuilleton qui a choqué le royaume toute la semaine. Et ça y est, on a enfin retrouvé le coupable, je vous en parle dans un instant. Et puis une légende du sport mondial qui joue avec les nerfs des médias sur l'arrêt ou non de sa carrière. Et alors je ne le savais pas, je le découvre en lisant le lancement. Pour commencer, grande nouvelle pour les fans de foot français, pour moi aussi, notamment de la Ligue 1. Les conversations des arbitres vont peut-être enfin être diffusées en direct pendant les matchs. Enfin, comme vous le dites Philippe, et ça pourrait donner ça. Regardez la trace. C'est même pas moi. C'est même pas moi. Mais c'est qui alors? On va regarder. De toute façon, si clairement je me suis trompé, ils vont intervenir et j'aurai aucun problème à changer la décision. D'accord ? Là, on entend un arbitre qui parle à un joueur. Exactement. C'est l'extrait d'un documentaire qui s'appelle Dans la tête des hommes en noir. D'ailleurs, c'est toujours dispo sur MyCanal si vous souhaitez le regarder. Mais c'est une séquence qui a été autorisée, validée, contrôlée par le corps arbitral avant sa diffusion. On rappelle qu'Amazon a aussi un programme qui s'appelle Surécoute. On en a déjà parlé dans ce studio sur Europe 1. Mais là aussi, c'est contrôlé. Mais cette fois, c'est la vraie révolution. Ça y est, la diffusion en direct. C'est en tout cas ce qui est ressorti hier d'une réunion de la Fédération française de football. C'est Eric Borghini, le président de la commission des arbitres, qui l'a confirmé à l'équipe. Il nous faut l'autorisation de la FIFA, mais on va monter un dossier pour y arriver. Comme au rugby, on est partisan d'une sonorisation de A à Z, micro ouvert du début jusqu'à la fin du match. Et c'est vrai qu'en rugby, c'est absolument formidable. On entend tout depuis le canapé, on comprend tout, comme les joueurs et comme les arbitres savent écouter. C'est toujours respectueux et ça évite aussi les insultes. Voilà. Et puis de savoir qu'on est entendu. Exactement. Et puis c'est clair pour nous téléspectateurs. Oui. Depuis le canapé, maintenant on comprend tout. Voilà. On aura désormais en direct toutes les explications. Et puis on est sûr d'avoir aussi des séquences cultes. Forcément, il y a toujours beaucoup de mauvaise foi, vous savez, entre les joueurs et les arbitres. Genre, je l'ai pas touché, il lui a pété les deux jambes. Exactement, ça arrive tout le temps. Et puis surtout, par ricochet, ça on n'en a pas trop parlé, mais ce sera un coup de pouce incroyable pour les clubs de Ligue 1 dans la perspective du prochain contrat de droit télé. Les diffuseurs n'arrêtent pas de demander à la fédération, aux ligues de passer à la sonorisation des arbitres. En gros, ok pour payer plus cher, mais faites un effort sur la vraie révolution de la diffusion, qui est le son. Mais il va falloir aller vite pour que la FIFA donne son accord, car le prochain appel d'offres des droits de la Ligue 1, c'est programmé à l'automne prochain. Et alors Sacha, il y a une autre nouveauté qui a été annoncée lors de cette réunion fédérale, toujours concernant les arbitres, mais pour l'ensemble des médias. Oui, ça concerne cette fois l'après-match, avec le projet de faire venir systématiquement les arbitres en conférence de presse pour débriefer leur match à eux. La Fédé l'a aussi détaillé à l'équipe. Il faut leur donner une formation en média training pour gérer les problèmes graves, mais il faut arrêter avec cette opacité. Les joueurs vont devant la presse, les coachs, les présidents aussi. Donc on va les former et ils vont parler. Ouais, s'ils font du media training, ils vont nous faire de la langue de bois. Il faut prendre les matchs un par un comme ils viennent et l'important c'est les 3 points. Il y aura ça pour les arbitres. Lui aussi a parlé cette semaine, il s'appelle Tom Brady, c'est la star de la NFL, la Ligue de football américain. Son équipe Tampa Bay, son équipe s'est fait éliminer de la course au titre, mais cette star américaine de 45 ans joue avec les nerfs des médias américains au sujet de sa potentielle retraite. Et oui, et si les médias du monde entier même attendent de connaître cette décision, c'est pas seulement parce que c'est une légende de la NFL et du foot américain, un palmarès de dingue, 7 Super Bowls remportés, le joueur le plus titré de son histoire, pas seulement à cause de ça. I'm sexy and I know it. C'est pas lui qui chante. Non, c'est pas lui qui chante, mais c'est lui qui est sexy. D'accord. Tom Brady, c'est l'un des sportifs les plus sexy de la planète, marié jusqu'à octobre dernier au top modèle, Gisele Bündchen. Et c'est vrai qu'il est très agaçant pour nous. Il est bon, il est beau, il parle bien, il a de l'humour. Bref, c'est insupportable pour nous. Mais ce qui joue, non mais c'est vrai. Ouais. Ce qui insupporte surtout les médias. Je viens d'apprendre que j'étais moche, que je parlais mal et que j'avais pas d'humour. Donc vous imaginez pas dans quel état vous me mettez. Pour le week-end, je suis désolé Philippe. Mais ce qui agace vraiment les médias, c'est qu'ils jouent avec leur nerf sur l'arrêt de sa carrière et ça date pas d'hier. Écoutez cette séquence, c'était il y a pile un an sur la chaîne France 24. Tom Brady met donc fin aux rumeurs. La légende du foot américain annonce officiellement sa retraite après plus de 22 ans de carrière, 7 titres, 3 finales nationales. Le joueur de 44 ans va désormais pouvoir admirer le Super Bowl depuis les tribunes. Donc l'an dernier, il avait déjà annoncé qu'il arrêtait. Voilà. Avant de changer d'avis, quelques semaines après, là c'est pareil, vous allez attendre messieurs, peut-être, oui, on ne sait pas. Mais s'il décide de stopper, normalement ça devrait être la bonne, il a une grande chance, ce Tom Brady. Il est beau, mais il a aussi un contrat télé mirifique, déjà signé avec la chaîne américaine Fox Sports. 350 millions d'euros sur 10 ans pour commenter quelques matchs de NFL sur la chaîne. Ça fait 35 millions par an d'euros. Ce sera le consultant le mieux payé de l'histoire et de la télé américaine. Et ça en ferait le deuxième
plus gros contrat de l'histoire, derrière celui de Philippe Vandel sur Europe 1. Tu parles, 3 millions par mois. Pour finir, le moment le plus gênant de la semaine, c'était à la télévision britannique, pas n'importe laquelle. Oui, la prestigieuse BBC. On est avant la diffusion du match de coupe Wolverhampton-Liverpool. L'ancien joueur, désormais animateur Gary Lineker, présente la rencontre lorsque surgit d'un coup ce bruit étrange du plateau. We've an FA Cup winners only policy in the studio tonight. Oui, vous avez bien. Ouais, c'est bien ça, vous avez bien entendu. C'est un extrait de film porno en plein direct sur la prestigieuse BBC. Véritable crise de lèse-majesté dans le royaume. Louise Bernard en avait parlé dans ce JT. Mais elle n'avait pas passé le son. Louise n'avait pas passé le son, vous le passez. Oui, je suis désolé. Il faut être transparent. Mais la chaîne publique a été obligée de présenter rapidement ses excuses et de lancer une enquête quand même sur ce canular. Enquête qui n'aura pas duré très longtemps. Pendant la soirée, le présentateur Lineker tweet rapidement une photo de l'objet du crime. C'est un vieux téléphone portable qui est scotché dans le studio et qui diffuse la sonnerie d'un téléphone, qui est en l'occurrence un film porno. C'est quelqu'un qui avait mis ce son-là en sonnerie de son téléphone. Voilà, scotché et qui a téléphoné de loin. Alors, premier sujet sur tendance sur Twitter ce soir là en Angleterre. Le lendemain, le Sun, tabloïd le plus vendu du pays, en fait carrément sa une. Voilà un grand journal. Vraiment, voilà. C'était ce qui est le plus important dans le pays, je pense. Vraiment, la grande presse. Mais bon, ça en a amusé certains. Un opérateur téléphonique, le plus puissant du royaume aussi, s'est amusé à raconter qu'il recevait énormément de demandes de ses clients pour savoir où trouver la fameuse sonnerie. Bref, tout le monde a fini par surfer dessus, mais voilà, c'est très anglais, on imagine mal en France. Imaginez Laurent Luyat avec cette sonnerie porno pendant les JO. Pas sûr que ça fasse la une du Parisien. Tant mieux, on sait jamais, quoique. On a fini par retrouver l'auteur du canular. Oui, il s'est dénoncé lui-même et vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit en fait d'un youtubeur anglais spécialisé dans le canular. Il a posté sur sa chaîne justement le moment où il s'introduit dans le studio pour scotcher le téléphone, puis le moment où il téléphone depuis chez lui pour faire sonner son téléphone et provoquer ce malaise. C'était pas le téléphone de quelqu'un de l'équipe. Non, c'était un youtubeur spécialisé qui a fait le buzz là-dessus. Voilà, un petit malin. Alors, j'ai pas envie de donner son nom pour lui faire de la pub, mais c'est un spécialiste du genre. Il s'était déjà introduit sur la pelouse lors de la finale de la Ligue des Champions, la dernière, Real-Liverpool. Il s'était fait passer pour un journaliste dans un premier temps, s'était déshabillé, revêtu d'une tenue du Real, il avait fait la fête avec les joueurs sans problème, et puis il avait perturbé un match de rugby, de NFL, 3 rencontres de cricket, et pour l'instant il s'est jamais fait prendre, donc on lui propose de venir lancer un canular dans la chronique Sport Média, s'il en a le courage, cet ami britannique. Il sera bien reçu. Merci beaucoup Sacha, on vous retrouve vendredi prochain, et en attendant, on peut évidemment vous lire dans le journal L'Équipe.